Allez, on retape dans les mains. Ça, on essaie, on va y arriver. Au moins de On est deux adultes, on va peut-être pouvoir réussir à taper en même temps dans les mains. 1, 2, 3. Et bonjour à tous. Bonjour. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de l'Atelier des Pros, donc au sein de ce magnifique studio, en compagnie de Julien, Son of Metallery. Ça va Fred? Salut Julien, ça Tu va? m'as manqué. Très bien. Je suis content d'être là. Également, c'est un plaisir toujours de te retrouver. Un petit rappel sur le concept de l'Atelier Pro. Donc, nous allons découvrir tous ensemble des produits utilisés par nos amis métalliers, d'accord, dont Julien est un bel ambassadeur. Merci. Julien, je voulais te passer un petit message personnel justement. Je fais partie de la communauté des limailles. C'est vrai. Les limailles qui est un résidu d'une opération de traitement du métal. Exactement. Et qui correspond au nom que tu donnes à ta communauté. C'est mes petites limailles, exactement. Je te suis sur tes réseaux et je trouve que tu es un bel ambassadeur du métal, je voulais te le dire. Pourquoi? Parce que si à l'époque j'avais eu accès à ce genre de support, eh ben, crois-moi qu'en tant que jeune, tu m'aurais sûrement attiré dans le monde du métal, véritablement. Bah, voilà. Merci, alors ça Tu, c'est beau. tu démontres que le travail Merci, de mon métal, ça peut être de l'ingéniosité, ça peut être du plaisir et ça peut rendre quelque chose de beau. C'est pour valoriser aussi les Absolument. métiers du bâtiment, hein, qui ont trop souvent été considérés comme une voie de garage. C'est Donc exactement ça que je voulais c'est dire. pas une voie de garage, Non, les c'est jeunes. pas du On tout, peut vraiment ouais. s'amuser. Et... Allez-y, découvrir ce que Julien propose et vous verrez. Abonnez-vous. qu'il faut, réfléchir, avoir de la réflexion pour arriver au genre de résultat. Abonnez-vous, effectivement. Merci mon frère. Et à Julien. la chaîne Foussier aussi. Et la chaîne Foussier, Abonnez-vous. évidemment. Ici, regarde. Alors là, regarde. Là. Ça c'est pour le monteur, c'est un cadeau. Hop, on le prend, hop, et je le jette. Julien, deuxième épisode. Oui. Est-ce que le thème t'intéresse? Donc ravi d'être là pour le deuxième épisode. Par contre, vous m'avez tous fait une surprise, je ne connais pas le sujet. Absolument. Julien, j'ai souhaité le conserver jusqu'au jour de l'enregistrement. Ok. Pourquoi? Parce que je te propose de partir dans le domaine que je préfère le plus, le soudage, et de le traiter peut-être en deux parties. Le pays du soudeur, qui est pour moi l'incontournable du soudage. D'accord. Pour bien travailler en soudage, il faut savoir bien se protéger. Et puis après, une petite surprise que je te réserve pour une application soudage assez intéressante. Ah. Je sais pas si je dois être rassuré. J'espère que le sujet du premier épisode vous a plu et convaincu. D'ailleurs, il me semble que nous avions introduit un challenge. Et tout à fait. tirage au Si vous sort, n'avez Julien. pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir ici. Il y a une fiche ici. Puis là, il y a la miniature et je la prends et je la rejette. C'est aussi pour le monteur, c'est cadeau. Absolument. Et je te propose, Julien, que l'on découvre le grand gagnant. Et oui, le grand gagnant qui a été tiré au sort, donc c'est Astérix 4987 qui a gagné ce magnifique lot d'abrasifs. Où Absolument. j'en avais repris 2-3 qui n'étaient pas prévus. Tout à Voilà. fait. J'espère que Monsieur Foussier m'en voudra pas. Hein. Et Mais voilà, Astérix 4987, c'est pour toi. Et Astérix 4987 a répondu à la question, on le rappelle. Quelle était-elle? Quelle était l'épaisseur, quelle est l'épaisseur de ce fameux disque à tronçonner Edge de chez Kingsport? C'était un 1,2 mm. 1,2. Exactement. Bravo à vous. Bravo. Bravo Je propose Astérix. qu'on enchaîne directement sur le début Allez. du deuxième épisode. Et puis on va faire appel à la production et aux effets spéciaux. Magnifique. Ok. Donc là, en Trois. fait, on va taper dans nos mains et tout va apparaître là. Exactement. Vas-y, On 1, essaye 2, 3. Waouh! Mais comment tu fais ça, Fred? Magique. Julien, Qu'est-ce que c'est? première étape Le mec qui a pas vu que c'était des gants. essentielle de le pays du soudeur, Ouais. Ah oui. s'équiper correctement et commencer à protéger ses mains. Prendre soin de ses mains. Exactement, c'est important. Et il me semble savoir que tu as un attrait particulier pour les gants. Oui, oui. T'as pu le voir. Je suis un gros fan de gants d'origine américaine. C'est également pour ça que l'on démarre sur ce sujet. Ok. D'accord. Alors, Il me suit quand même le mec. Hein. Le mec est. un petit peu. Ah, ok. Je suis raccord. Julien, Oui. une chose importante de mes 25 dernières années au sein des ateliers, j'ai quand même remarqué que vous avez une tendance à ne pas vous doter d'une paire de gants Adaptés. spécifiques pour le soudage. Il faut être totalement honnête. Dans ma jeunesse, j'avais. Je te dis, dans ma jeunesse, je bossais dans une boîte de ferronnerie d'art. On soudait toujours avec des gants comme ça ou comme ça que tu vas pouvoir me présenter. C'est vrai que ça, à l'époque, je sais pas si ça existait encore, mais c'est vrai que, voilà, moi, sur un truc, si tu me demandes de choisir, je vais plus être attiré par celui-là parce qu'il est plus fin. Alors, pour la maniabilité. Ça, c'est bien. Enfin, ce qu'on appelle ça, c'est pour mettre, nous, dans la métallerie, on dit c'est pour mettre les gâteaux au four. La raison pour laquelle, il me semble, la raison essentielle pour laquelle vous ne portiez pas toujours les gants adaptés, c'est une raison de confort. Et ce que je souhaite te démontrer aujourd'hui, c'est que les choses ont évolué aussi dans cette partie parce qu'on arrive de gants de cette génération-là, d'accord,
qui a été contre-productif quelque part parce que le confort n'était quand même pas au rendez-vous. D'ailleurs, si tu... Quand tu soudes, c'est confort, c'est bien, t'es protégé, tu te sens à l'aise. Oui, mais par dès que contre, t'as besoin après de reprendre une pièce là, t'es pas... ouais. les coutures, vous voyez quoi. un peu de dextérité, d'accord. C'est vrai que t'as un- Je te demande de la chasser. t'as Voilà. un très très gros pouce. On est d'accord. Ok. Donc, D'ailleurs, pouce. Mets un pouce bleu en dessous de la vidéo. un N'oublie petit pas. pouce également. Alors, les choses qui sont utilisées, Ah. c'est des matériaux différents. On a changé d'animal, d'accord. On est sur du cuir, évidemment, pour se protéger correctement. D'ailleurs, les natures de cuir sont différentes entre la manchette. Ici, on retrouve Oui. très souvent de la vache. Et ici, on a des matériaux différents et des cuirs différents. Là, tu es sur du cerf et là, tu seras sur du bison. Déjà, tu commences à avoir, non, un ressenti. C'est mieux. C'est mieux. Mais je ne suis pas encore pour mon utilisation. Oui. Je suis pas Alors- encore. Par contre, tu te sens toujours super bien protégé. Je rebondis sur ce que tu dis sur ton utilisation. N'oublie pas quand même que ces gants passent tous des tests pour avoir deux normes quand même qui sont hyper importantes. Le N407 qui est la résistance quand même aux chaleurs, d'accord, bien sûr. et tous les effets de la chaleur. Donc il y a 6 paramètres que doivent franchir les gants pour pouvoir normaliser en N407 et le N388 qui est le risque mécanique que l'on verra peut-être un peu plus tard dans la deuxième partie. On verra que les procédés de soudage peuvent être amenés à être Ah, mais bien sûr, un perforation. charpentier métallique, c'est ça, il lui faut ça, le mec qui vend. Effectivement. C'est vrai que nous, pour ceux qui ne le savent pas, moi dans mon activité, pour mes confrères métalliers ou industriels, nous on fabrique de la verrière, de la menuiserie fine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des cordons de soudure de 4 km de long avec des fortes intensités. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je suis par rapport à mon C'est pour ça que vous utilisation. me Voilà. permettez quelquefois de sortir des phases normalisées. mais- Honnêtement, on se le permet tout le temps même. Oui, C'est pas bien. non, c'est pas bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux en tout cas pour se protéger, puisque n'oublie pas qu'il y a quand même de la radiation, il y a des ultraviolets, il y a des infrarouges. Bah, tu le vois hein, quand tu soudes en Sans- été, quand il fait chaud, on Oui, fait oui. tous les métalliers En soudés t-shirt. en t-shirt. On va aborder T'as le la sujet. bonne. Ouais. On va aborder le T'es bien sujet. là. Ouais. T'es bien bronzé. Enfin, t'es pas bronzé, t'es brûlé, t'es cramé. Ouais, c'est un problème en fait. Hein. Ah bah c'est horrible. C'est un véritable problème parce que la peau, en mode en fait exposition soleil, on se protège et on communique énormément là-dessus depuis des années. Ouais. Quand on sait la violence des radiations de soudage, Bah c'est un bon cancer starter pack quoi. Voilà, Faut être honnête, hein. je souhaite pas utiliser le mot, mais tu mets le doigt sur quelque chose. Non mais tout à fait. Si les vêtements de soudage sont le là, dire. c'est quand même important, c'est parce qu'il y a des conséquences à l'exposition aux arcs électriques. Et c'est pour ça que je voulais mettre le doigt dessus. Et là, on change de procédé, puisque là, on n'aura plus besoin de la même typologie de protection. On est sur des gants qui sont destinés aux TIG, que l'on aura peut-être l'occasion de découvrir un jour ensemble. dans un J'espère. prochain Enfin épisode. j'espère. Je pas. Non. Enfin ouais. Tu sais que je suis pas un grand soudeur au TIG hein. Effectivement, mais on sera peut-être amené à le faire. Ou le plus tard Et possible. là, tu retrouves Ah, donc, bah, des ouais, bah, matériaux là, différents voilà. et des peaux différentes. Là, et ça par contre pour le Agneau, chèvre. SMI c'est pas top. Pour le Ah non, semi-auto. c'est pas du tout préindiqué pour le semi-automatique. Non. Alors, la solution pour répondre à ce genre de choses-là, ce sont ces petits artifices ou accessoires. Oui, ça fait, c'est étrange hein, quand on découvre. C'est pour les pare-brises de voiture. Oui, C'est une alors en petite fait, voiture là. ça s'appelle un bouclier, d'accord? Ah, Un je vois bouclier ce- de oh non, protection, oui, je ok. vois. Donc, j'ai un gant qui n'est pas adapté, celui que tu es en train de porter ou celui Mais que tu portes j'aime souvent beaucoup. sur tes vidéos. Mais tu vas être en utilisation. Je savais que t'allais me gronder sur les MIG. gants que je mets pour mes Oui, vidéos. je n'ai pas trouvé ça, mais ça m'a donné une idée du L'idée sujet. justement. Voilà, je vais ici venir revêtir mon bouclier. Ah là là. Et donc l'aspect Et là aluminisé, je vais refléter correctement la chaleur, d'accord? Pas me mettre en danger et pas réceptionner le dégagement UV. C'est incroyable ça. Avoir un bouclier pour protéger en fait le gant qui est devant. Oui, même tout Les- type de gant, en fait, ça Absolument, permet. absolument. Parce que ça coûte bien moins cher qu'un gant. Complètement, Ok. tout à fait. Donc Ça, c'est incroyable, ça. ça c'est incroyable. Aluminisé et à l'intérieur tu as du revêtement fibre de glace et un revêtement en cuir par-dessus. Ouais, on Ok. le voit. Et donc C'est génial, un ça. seul bouclier là, c'est juste extraordinaire. Donc quand tu es en phase un peu de soudage un peu Peut-être falloir que intensif, j'équipe méga de ça. hein. ouais, ça c'est juste extraordinaire. Voilà. C'est pas encore connu du grand public, mais ça fait des années que on le propose et c'est une des solutions. Ah, c'est chouette. hein. Franchement, ça c'est tout con, mais comme beaucoup les enfants, comme beaucoup d'idées, suffisait d'y penser, mais il fallait y penser quand même. Absolument. Ah, c'est génial ça. Voilà, on a fait un. Bon, cela, je l'adore. hein. Utiliser des gants. Vous êtes responsable de votre sécurité, surtout de la sécurité de vos gars. Utiliser des gants Et normalisés. là, ça me met une petite piqûre de rappel. Je vais passer une petite commande, je pense. Je pense que c'est important de Ouais. se protéger correctement. Je te propose qu'on continue sur l'aspect EPI Continuons. et changeons de domaine. Alors là, Ok. tu vas nous faire encore un tour de magie? Ah, on essaye. Ah, allez, parti. Tu es prêt 1, 2, 3. Waouh! Mais c'est incroyable, Fred! Mais comment tu fais ça? Ça
Ça demande des années de pratique. Ah ben je veux bien le croire. Mais ça viendra. J'aimerais bien savoir le faire. Après la protection de la main, L'essentiel est dans la tête. L'essentiel. Et non pas dans l'actel. Et tu as complètement raison. Les yeux dans le soudage demandent à être protégés de manière optimale. Et il y a toute une panoplie de produits autour de la protection des yeux. Et je te propose de balayer rapidement ce qui existe. Oui, tout à fait. Alors, en premier lieu, ce genre de choses. C'est quoi ça? Ah oui, c'est quoi ça? Effectivement, qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'appelle... Je peux essayer. Ah oui, tu peux Ah essayer. ouais, Ça s'appelle une Excusez-moi cagoule pour la coupe de cheveux. portefeuille. On parle métier un petit peu. Hein. Tu as vu Ah bah avec ça, la je ne paire connais de pas. maillots. Voilà, la cagoule portefeuille, elle a une utilisation bien particulière. Pardon. Elle se met directement, évidemment, sur le visage. Tu peux y aller. Et il manquera la partie passive, la filtration passive. Alors oui, c'est risible, mais c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Quand tu as... Pardon. Allez, donc tu me disais. C'est super beau. Quand tu as un chantier avec des zones très exiguës, Est-ce que je peux l'enlever? très difficile, tu peux la retirer. Merci. Très difficile d'accès. Ici, tu as la solution. Comment te Ah mais je ne protéger. le connaissais pas. Non, ça s'appelle... Genre une c'est cagoule vieux comme portefeuille. Hérode ça ou pas du tout? Tous les tuyauteurs, quasiment tous les tuyauteurs utilisent ce genre de choses. Quand Ok. tu es dans une installation donc à base de tuyauterie, tu sais qu'entre deux tuyaux, franchement, il y a très peu d'espace, d'accord? Oui, bien sûr. Ouais, que comment t'as- passer Oui, d'accord. le volume d'un casque, parce que là on est en présence de casque, D'accord. d'accord? Comment passer la solution ici, d'accord? La cagoule portefeuille. C'est dingue. Et puis ça reste hyper léger, tu as vu? Ouais, Tu as puis vu, on met ça dans la c'est- poche, je on ne part connaissais sur pas. le Là, tu viens de m'apprendre un Évidemment, truc. Ok. Je te propose que l'on passe sur la partie un peu plus moderne, Ok. un peu plus d'actualité. Donc, Ça, c'est ce qu'on a appelle- nous, ça. Voilà, ce sont des casques. Des Ouais, casques mais celui-là, exactement, c'est ce qu'on a opto-électroniques. chez nous. Tout à fait. Je t'ai vu travailler T'as vu avec ce casque-là. Avant d'arriver sur la description des casques optoélectroniques, D'accord. je voulais Oh. te faire découvrir incroyable, ce qu'on ça. appelle. Alors, comment on appelle ça, Julien? Serre-tête. Un serre-tête, ouais. C'est ce que je mets à ma fille avant d'aller à l'école le matin. Non, Alors c'est pas ça. effectivement, non, dans cet environnement-là, on qualifie cet accessoire un harnais. D'accord? C'est un harnais. Harnais de tête, mais c'est un harnais. Ok? Voilà ce qui existe, d'accord? Qui équipe un bon nombre de nos Ouais, c'est ce casques, qu'on a, ouais. ok. C'est toujours Voilà, un peu inconfortable. Et je te propose de le revêtir tout simplement Ah, c'est dingue. pour tout de suite juger Je vais le te dire. ressenti immédiat. Et ce que je voulais démontrer à travers le montage que j'ai fait ce matin sur la Clearmax, c'est qu'on pouvait utiliser donc cet harnais Isofit sur quasiment tous les produits de la gamme Oprel. Donc pensez-y, pour monter en confort, ouais, c'est exactement ça. Et quand on le porte toute la journée, imagine au bout de la journée. Et quand on porte toute la semaine, Je prends un risque. imagine. Je vous l'annonce, les gars, je vais vous en prendre. Ça, c'est juste extraordinaire. Et top du top. Enfin, lundi, j'ai intérêt à venir avec les trucs. Absolument, donc on peut équiper toute la gamme Optrel, du Clearmax Ah, mais le jusqu'à confort. la Panoramax SLT, en passant par toute la gamme que vous avez derrière moi. On a des points nerveux sur le crâne et c'est ce qui provoque Vas-y, en je le fait fais. le ressenti de la Je fatigue. te Et ce harnais en fait a été étudié et développé pour les éviter ou les protéger et répartir toute la charge sur l'ensemble de la boîte crânienne. Donc ce qui fait qu'à la fin d'une journée de travail, on n'a pas du tout le même ressenti que sur un harnais classique qui équipe quasiment toutes les casques que l'on connaît. Je voulais te parler aussi d'un phénomène qui se passe très régulièrement quand on vend en fait une cagoule neuve, d'accord? Ça Oui. arrive de nos entrepôts. Le client, que fait-il? Eh ben, il porte sa cagoule immédiatement, il va en phase de soudage et la cagoule se comporte pas très bien. Plus de 8 fois sur 10, changer, si c'est possible, si c'est un modèle qui permet de changer les piles. Alors on dit oui, mais la cagoule est neuve. Oui, mais vous savez très bien comment ça Entre marche. le temps de fabrication, le transport, combien de temps elle a été entreposée avant que vous la vendiez, etc. Donc, Sachez-le. il y a une... Ok, d'accord. Sachez-le, Ok. ça résout C'est beaucoup intéressant. de Ça... Non, mais je problèmes. savais même pas. Voilà. Alors, après, au-delà de la pile, tu peux avoir ici on a un phénomène, tu vois, de batterie. Donc, à l'intérieur, tu as une charge, tu as une connexion USB, ok, qui oui. permettra de venir Là, recharger là, on commence à être la dans batterie. de la cagoule. Là. Ah, bah là, on est dans du haut de gamme de chez Optrel, hein, c'est Ouais. ce qui se fait de mieux. Donc, c'est-à-dire que celle-ci, elle va te proposer, je t'ai demandé de la porter juste pour Ouais. te rendre compte en fait du champ de vision également, parce que la Panoramax, donc c'est la gamme Panoramax, elle porte le nom de son avantage premier, c'est élargir le champ de vision. Donc par rapport à la Welltech, Ah ouais, avec le truc qui épouse le nez. exactement, et le positionnement de la cellule par rapport à tes yeux, tu as élargi automatiquement. Voilà, exactement, c'est exactement ça. En mode Ouais, soudage, comme ça. Voilà. En mode soudage, ça peut être un élément de confort. Encore une fois, c'est du confort. Ah, puis elle est légère. D'accord? Elle est très légère. Et celle-ci dispose aussi d'un système complémentaire. Toutes les cagoules
Alors, certaines sont fixes, c'est-à-dire teinte fixe, même si c'est optoélectronique, une teinte fixe. Mais la majeure partie des casques aujourd'hui est à teinte variable. Donc, on va venir ajuster la filtration, la teinte DIN, suivant le procédé. Donc, généralement, c'est de 9 à 13 ou maintenant de 8 à 12. Celle-ci, elle a un mode complémentaire. Tu vas le mettre en automatique. D'accord. Tu as une position intérieure manuelle et une position automatique. Ok. Et suivant le procédé et l'intensité que tu vas utiliser, elle va s'ajuster automatiquement. Tu n'as plus rien à faire. C'est elle qui traite en fait le traitement et la protection de tes yeux. Ouais, ça, c'est C'est incroyable. énorme, c'est de la haute technologie en fait. Ouais, non, mais là, en ça protection oculaire. Et même en confort, ça me fait penser au casque de vélo, mais en mieux, quoi. Voilà, tu es vraiment sur ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui en termes de confort et de performance technologique. Ici, on est sur du très haut de gamme. Julien, dernière partie de la découverte des EPI nécessaires à l'activité soudage. Alors, avant que l'on découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ces sacs, c'est là où je prends ma veste un peu de personne un peu lourde, tu vois. Je voulais attirer quand même l'attention sur l'émanation de fumée, d'accord, fumée et dégagement gazeux du soudage. Ok. Il faut savoir quand même que ce qui est contenu dans les métaux d'apport de soudage, ce ne sont pas que des éléments sympas pour l'être humain s'ils sont ingérés ou respirés, d'accord. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Okay, c'est en portant ce genre d'équipement-là qu'on va vraiment se protéger. Je te propose d'ouvrir ton sac à dos, comme tu dis. J'ouvre le mien. Et à l'intérieur de ça, nous allons découvrir ensemble quoi donc? Des systèmes de protection respiratoire. Okay, avec de mon côté un système traditionnel, si j'ose dire, et de ton côté, le système le plus moderne. D'accord. Quelle est la plus grosse différence tout de suite? Ah ben, bizarrement. Bizarrement, moi je me dis qu'il y a quelque chose qui est moins lourd que l'autre déjà. Alors, sûrement moins lourd, effectivement, et surtout, tu vois que toi, jusqu'à présent, tu n'as pas de casque de soudage. Oui. Okay, alors que là, j'ai un casque. Okay, d'accord. Donc moi, mon moteur, en fait, qui va prendre l'air ambiant dans ton atelier, le filtrer mécaniquement, d'accord, pour pouvoir te proposer de l'air en surpression en alimentation et te protéger des fumées de soudage, lui, il va falloir qu'on utilise automatiquement ce casque-là. Okay, voilà. Je n'ai pas le choix. Quelqu'un qui a l'habitude de sac à goule ou d'un autre. Enfin, effectivement, il doit avoir quelque chose d'assez léger sur la tête, ça va être compliqué de passer là. Soit léger, soit avoir personnalisé sa cagoule. On sait que c'est hyper important. Oui. Le produit qui correspond, et ben on va avoir du mal en fait à venir vers de la protection respiratoire. Okay, ok. Donc la solution va être d'utiliser le nouveau système, donc le système Swissair de chez Optrel, qui est également une protection respiratoire, mais qui va pouvoir s'adapter. C'est tout léger ça? Ah oui, c'est hyper léger. Et pouvoir s'adapter à beaucoup plus d'opérations que le soudage. Là, on peut se protéger en soudage et on peut se protéger en meulage. C'est déjà très bien. Mais c'est tout. Alors que ici, en fait, tu vas pouvoir avoir une protection respiratoire, peu importe les opérations que tu réalises. Et puis là, ça t'amène vraiment l'air là-dedans, dans un endroit confiné. Un demi-masque. Et pas là, c'est juste. Enfin, c'est bien, mais c'est en surpression et ça t'évite aux fumées quand même de venir, ça fait le boulot. Mais... Alors, c'est exactement la même chose, sauf que là, tu vas traiter un volume qui correspond au casque, d'accord? Donc, tu vas avoir nécessairement besoin d'un débit supérieur, puisque ici, tu as un plus petit volume, tu es sur un demi-masque, d'accord? Donc, tu vas avoir des vitesses de 180 ou 220 litres minute, alors que ici, je vais avoir des vitesses entre 100 et 130 litres minute. Oui, pas besoin de plus, donc. Pas besoin de plus. Donc, évidemment, pour ceux qui peuvent avoir une sensibilité… Comme ça, même plus léger. Oh, absolument, 550 grammes qui va se porter en mode harnais dans le dos. Alors que ici, le moteur sera porté à la ceinture. D'accord. Tu vas porter le système Swissair. On va le mettre même en fonction. Ok. Hyper flexible. Ah ouais, c'est… Demi-masque qui est nettoyable, donc réutilisable. D'accord. Ah ouais, et puis là, ce qui te sert à faire le tour de la tête, c'est aussi l'arrivée et sortie d'air. Tout à fait. Donc sur des matériaux très souples, hein. Ici tu as base de silicone. Un avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir continuer à communiquer avec moi parce que tu resteras audible toujours. Suis-je audible? Absolument, complètement. Ok. Donc là tu es en configuration. Ici, c'est pas lourd du tout, enfin comme ça c'est pas… Voilà, déjà c'est agréable. Ce que je te propose, c'est que directement au niveau donc, du torse, c'est de mettre ton appareil en fonction. Voilà. Je peux pas le mettre derrière. Il faut l'aligner.
Et après, ah oui, d'accord, c'est un potard où tu règles. Absolument. Donc, débit mini 100 litres minute, débit maxi 130 litres minute. Et tu as deux indications. Une indication de charge et une indication de taux de saturation de ton filtre. D'accord? Donc, tout est visible et audible. Parce que lorsque tu vas arriver à terme, tu vas avoir une alerte sonore. La charge de cet appareil, 8 heures de charge pour 14 heures d'utilisation à 100 litres minute. Donc, c'est énorme. Une journée complète de travail pour Une journée pour la charge. Absolument. Pour une demi-minute. Ah, c'est vachement bien. Et Pourtant, aujourd'hui, si tu je suis fais- pas, j'étais pas très fan de ces types de Alors, produits à la base, mais là, je reconnais, je suis bluffé. c'est Et deux- donc, ça peut aller avec ma cagoule de chez moi. je te propose Ah, je vais te dire parce que j'ai celle-là. de la porter, tout simplement. Et là, tu es vraiment en mode Ah ouais, non, mais tu protéger les émanations. Ah, puis c'est agréable de sentir de l'air frais. En plus, tu sens qu'il est filtré, c'est On est d'accord. hyper agréable. Voilà, donc pensez-y. Les yeux, très important de se protéger les yeux, mais les voies respiratoires, tout aussi important, voire même plus important, évidemment. Voilà. Ça, je suis bluffé là. Julien, ce système, c'est un nouveau système, hein, fin d'année dernière. Donc je c'est regardais nouveau sur le- marché français. Là, je sais pas si tu vois le détail, c'est un petit détail, mais là que tu vois où les ingénieurs ils poussent un peu le truc, c'est que c'est un tuyau bien sûr qui est extensible, mais tu vois que ce soit quelque chose comme un aspirateur qui se vrille, bah, regarde, t'as la partie, t'as rotulé. la partie arrière rotulée qui tourne. Ouais, c'est rotulé, Ouais, ouais. tout à fait. Non, c'est Parce que, ouais, ça, c'est super des produit. détails, mais tu vois, ça c'est gage de qualité, c'est-à-dire que ça a été fait avec Produit génial. attention. Je suis Voilà, impressionné Julien. par la. La compacité. Ouais, On c'est est compact d'accord. à ce point-là, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est hyper, Ouais, hyper intéressant. impressionnant. comme produit. Julien, fin de la première partie de cet épisode. Très intéressant. Oui, très riche. Oui. Et lourd. Avec en des petits informations. rappels à la loi. Avec oui, quelques rappels à la santé. À la santé, à la loi de la santé, Voilà, ouais, j'espère exactement. que j'ai pu mettre le doigt là-dessus. Oui. Je voulais t'indiquer aussi que chez Foussier, donc dans l'équipe fourniture industrielle, évidemment, ce sont les experts du soudage qui sont destinés à la préconisation de tout l'environnement et tout le pays du soudeur. D'accord? D'accord. Parce que ce Il sont y a un monsieur ceux- qui a payé un petit coup de klaxon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. et ce sont ceux qui sont à l'utilisation, d'accord, Ouais. des outils et des protections qui sont les mieux placés pour les préconiser. Ok. Julien, avant de conclure cet Oui. épisode, est-ce qu'on parle à nos auditeurs d'une remise particulière, adaptée, On ne peut pas terminer un épisode sans parler un de- petit cadeau, un petit geste. Il faut bien Quelque effectivement. chose. Hein, donc on a annoncé le gagnant du concours au début de l'épisode du concours de la semaine dernière. Tout à fait. Voilà, encore félicitations à toi. Et, Oui. et là, bah, là, tu vas nous annoncer quelque chose où il ne va pas y avoir qu'un seul gagnant, vous êtes tous un petit peu gagnants là. Tout le monde sera gagnant, effectivement. Tout le monde sera gagnant. Ce que nous vous proposons de retrouver ici, en fait, un lien, une page En fait, description. en description, Tout à fait. que nous avons baptisé la sélection de Julien. Parce que Qui c'est va Julien qui a reprendre- sélectionné. Absolument, qui va reprendre tous les produits que nous avons découverts ensemble Oui. sur les 2 épisodes cumulés. Tout à fait. Sur la période du mois de mars, d'accord, donc du 1er mars au 31 mars, ce lien-là vous donnera accès à une remise supplémentaire de 10% sur Sur l'ensemble. déjà votre remise pro que vous avez déjà. Déjà, Ah oui. au sein de la société Ah Foussier, oui. une remise supplémentaire valable sur un panier durant la période de l'opération. Et donc tu dis bien sur les 2 premiers épisodes. on cumule les produits. Ah, ça c'est la seule. C'est-à-dire qu'en gros, tous les abrasifs qu'on a Absolument. sélectionnés l'autre fois, qu'on a vu, Tout à fait. là, tous les équipements de protection individuelle, il y a un lien en description, tu cliques dessus, dessus, tu arrives, il y la a tous les sélection de trucs, Julien. viens, tu choisis ce que tu veux là-dedans et tu as 10%. Un panier, C'est valable une fois par contre, tu ne le fais une pas, fois on sur est le d'accord. mois de mars. Mais ouais, 10% en plus, incroyable. 10%, EPI du soudeur, abrasif, la sélection du Julien. Merci pour eux. Bah, Julien. merci Foussier. Et je vous propose, Julien, Oui. de continuer la découverte de cet épisode sur la partie 2, parce qu'aujourd'hui, on a fait de la théorie, mais je te propose peut-être de mettre en pratique les choses, et je te réserve peut-être une petite Pour la semaine surprise prochaine, sur la semaine prochaine. est-ce qu'il faut que sur je me la repose partie bien 2. cette semaine? Repose-toi. Allez, comme je vais il me faut. reposer alors. Ouais. Ok. Donc on se revoit dimanche? On se revoit dimanche. Eh ben dimanche prochain. Merci à tous. Bon week-end. À très bientôt. Abonnez-vous. Bon week-end. Julien, souviens-toi, Ouais. en introduction, je t'avais dit bonne surprise et on reste sur... Oh. Tu es prêt? Pas du tout. On se retrouve juste après la mise en place. C'est parti.